Alors, est-ce que je peux parler aussi de nettoyage énergétique? Comme je vous disais, je prie, je demande beaucoup, enfin je demande, et je suis assez croyante. Euh, Hier, de toute façon, oui, j'ai rien à cacher, hein, comme disait Marc Aurèle, euh, c'est pas la peine de vouloir prouver qu'on croit en Dieu, c'est les signes et les messages qui sont autour de soi, que l'on reçoit, qui font qu'on peut juste dire que les dieux existent, voilà. Après, appelons-les un peu comme on veut, comme on l'entend. Et puis pour d'autres, comme pour moi, novice, je m'intéresse à certains noms qui leur est donné, appropriés, et leurs formules, et ce qu'ils font, etc. Quels sont leurs points forts, et voilà. Je dirais ça marche, hein, quand même, petit à petit, mais tranquillement. Pour soi-même aussi, c'est un pur bonheur de pouvoir entretenir euh, ce genre de connaissances, euh, de philosophie, voilà, de croyances. Euh, et donc, par rapport à cela, eh bien, c'est sûr que en demandant tous les signes, hein, que j'ai, avec les animaux, notamment les oiseaux. Là, aujourd'hui, j'ai eu 5 plumes d'ange. Et, euh, et c'était marrant parce que ça m'a fait sourire, parce que j'en avais reparlé comme ça en enregistrement, il y a 2 jours, en m'enregistrant. Et, euh, et voilà, j'ai dit, tiens, c'est marrant parce que j'en fais plus la demande. Je ne demande pas d'avoir des plumes. Et donc, cette année, il n'y en a pas. Je dis, je vais peut-être en demander, histoire de voir. Et aujourd'hui, donc, j'en ai eu 5 en sortant. Et alors, et j'ai un très bon testeur, c'est mon chat. Si je lui montre les plumes d'oiseaux, elle va les bouffer. Elle les bouffe, avec l'odeur et tout, elle ne peut pas s'en empêcher. Par contre, quand il s'agit de ces plumes d'ange, elle ne les mange pas. Elle les renifle à peine, donc je les mets sous son museau. Et là, elle regarde, et puis elle va faire comme ça, mais elle n'est pas... elle, elle les mange pas. Euh, je le montrerai peut-être, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Le voici là. Ce sont celles-ci. Voilà. Ce sont celles-ci. Ça, c'est les plumes d'oiseau, hein. Là, c'est plumes d'oiseau. Et ça, c'est la plume d'ange. Voilà. Donc, les voici. Euh, les voici, voilà. Et alors, elles ont une particularité cette année, c'est qu'elles terminent en pointe, en flèche. Alors que l'an passé, elles étaient arrondies aux extrémités. Voilà. Voilà pour le petit secret. Euh, et, euh, et, euh, tout est lié, tout est lié. C'est aussi bien de reprendre, par exemple, je reprends la doctrine d'Hippocrate, donc je me réinstruis, on va dire, sur les fondements un peu de la médecine et de la croyance, en même temps, mais de la science naturelle. Et c'est vrai que Hippocrate, ces doctrines de la nature n'ont pas été prises en compte. Elles, euh, Elles n'ont plus été considérées en médecine. Tout, toutes les doctrines d'Hippocrate n'ont pas été prises à 100% par le monde médical, d'où peut-être une séparation entre 2 mondes de médecine. Et je pense que au fur et à mesure, ces 2 mondes vont se relier, et bien évidemment pour apporter un mieux-être. C'est ainsi qu'il faut penser, faut croire aux choses et aux améliorations. Là, j'étais en train de lire un petit peu sur la loi universelle. Et bien évidemment, encore une fois, on parle du tout qui se lie, autant en haut qu'en bas, que toute forme est une transformation, une création, mais que l'énergie elle-même, elle reste quand même dans le même principe, c'est un. Et, et un tout est un.
Donc, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais dire que je pratique encore peu, je reste novice, mais je fais de belles rencontres et des personnes où j'accepte qu'elles participent à me nettoyer parce que seule je peux pas. Je sais que je peux pas me guérir toute seule, sinon je serais déjà guérie. Et, euh, et j'ai essayé, j'ai rencontré plusieurs praticiens, plusieurs thérapeutes, et en vain, en vain, en vain, en vain. Donc je demande tout simplement de rencontrer les bonnes personnes. Maintenant, bien sûr, je reste avec mon instinct désormais, parce que parfois, je ne veux pas dire que ça amplifie ou que ça empire, mais je ne peux plus accepter d'être touchée par tout le monde ou un truc, enfin, peu importe. C'est assez particulier et j'ai rencontré une femme par l'intermédiaire d'une amie qui était une copine de cette amie, euh, qui est chamane, qui fait du chamanisme en tout cas. Et donc pendant 3 nuits, j'ai entendu, je l'ai vue même, je pense que c'était bien elle. Et j'ai entendu qu'elle a fait son maximum. Et j'en suis ravie. Et oui, c'est son maximum pour le moment. C'est ce que m'a aussi répondu une copine et une amie. Et j'ai pensé exactement la même chose. Ça, c'était en dormant. Donc je l'ai vu, je l'ai entendu, enfin j'ai compris que c'était elle. Et voilà. Donc bien sûr que je l'en remercie grandement parce que euh, j'ai, c'est très subtil, mais parce que c'est dans l'invisible, dans les terres, mais on le ressent physiquement. Moi, j'ai ressenti euh, une récupération. Voilà. Et puis en parlant de récupération et de force, je vais en faire un petit point, un court point, mais il s'agit du vaccin Covid, le Pfizer. C'est le premier, donc premier passage de vaccination et le second, j'ai eu un même effet, c'est-à-dire que j'ai repris des forces. Mon corps a repris en force. Et ça, c'est super important parce que quand on a des douleurs dans les muscles, les tendons, les articulations, les nerfs, etc., et qu'on est fatigué, et qu'en plus on est faible, eh bien c'est très difficile. Alors que euh, quand on est, même quand on est malade, on est faible, mais on a une force en soi. Et cette force, cette énergie, je l'ai récupérée même avec le vaccin. Enfin, je n'ai pas tout récupéré, mais j'ai senti une reprise. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire.